trouver son espace naturel. OK, mettons quelque chose au clair. Si ton école a une porte, tu as accès à un espace naturel. Je vous mets au défi. Est-ce que votre immeuble a une porte? Bien, prenez le temps, sortez, allez découvrir, allez explorer. Il y a des espaces naturels à découvrir juste derrière cette porte-là. À distance de marche, il y a sûrement un sentier, un champ, une plage, un parc municipal ou ça peut être un grand chêne au coin de la rue. Pas besoin d'être des experts ou passionnés, simplement besoin de sortir quelques minutes pour une collation, lire un livre, faire une courte promenade ou jouer une partie, faire quelque chose qui vous fait plaisir. Ajouter les sorties en nature à l'horaire est une étape importante de cette pédagogie. Si ce n'est pas l'horaire ou si ce n'est pas une priorité, on le met vite de côté. Ce que je vous suggère, c'est de créer un plan des espaces potentiels à distance de marche de l'école. Avec les élèves, regardez le positionnement de l'école sur une carte, sur Google Maps ou autre. Identifiez les espaces naturels potentiels, parcs municipaux, forêts, champs, une petite ligne bleue qui signifie un ruisseau. On s'informe à qui ça appartient. Les municipalités sont de plus en plus ouvertes à l'utilisation des espaces. Les enfants deviennent rapidement conscients de l'espace et du concept de sans trace. Je pourrais faire une toute autre parenthèse avec ce concept parce que le sans trace avec des jeunes enfants, c'est impossible. Les enfants touchent, ils manipulent pour apprendre. Il y a quelques insectes qui vont y laisser leur peau dans le processus, c'est certain. Et c'est normal. Mais au fil des sorties, le respect de l'espace et des êtres vivants, ça s'apprend. Vous pouvez chercher dans une circonférence de 1 à 2 km selon l'âge de vos élèves. La marche pour se rendre à votre espace naturel, ça fait partie du processus d'apprentissage. Vous pouvez adopter des arbres dans le parcours, observer les changements au fil des saisons, protéger et nettoyer sur votre chemin, découvrir la communauté, le code de la route, la sécurité. Lorsque les enfants deviennent des experts de leur espace naturel, au pluriel, de leur communauté, ils développent ce sentiment d'appartenance, cette connexion émotive qui va les suivre dans tous leurs projets futurs. Il y a toujours des possibilités à distance de marche d'une école, en milieu urbain ou rural. Il suffit de les dénicher. Quels sont vos espaces potentiels, vos possibilités? Faites un plan et prenez le temps de marcher l'espace avant d'y apporter les élèves. Si vous êtes à l'aise dans l'espace, les élèves vont l'adopter également. Augmenter le ratio adulte-enfant est idéal lors des sorties dans la communauté. Bien que les ressources humaines peuvent être limitées au sein de l'école, plusieurs membres de la communauté, des parents, les grands-parents, n'attendent qu'un appel et se feront une joie de vous accompagner. En plus, ces personnes qui donnent généreusement de leur temps seront sûrement ravies de partager leurs connaissances et compétences avec un groupe d'élèves. Afin d'énoncer clairement vos intentions pédagogiques à la communauté scolaire élargie, je vous conseille d'écrire à tous les parents d'élèves en début d'année. Premièrement, pour recevoir un formulaire de consentement de sortie en communauté pour l'année scolaire. Puis deuxièmement, pour vous bâtir une liste de bénévoles en notant bien les expertises et disponibilités de chacun. Encore une fois, les pédagogies conscientes du lieu nous rappellent que ça prend tout un village pour élever un enfant. Un milieu humide, les milieux humides, c'est des milieux d'apprentissage formidables. Parfois, là, un trou d'eau sur la chaussée, c'est le meilleur endroit pour passer un après-midi. C'est aussi simple que ça.